j'ai droit. J'ai droit. Sur quoi je peux dire j'ai droit? J'ai droit à regarder, j'ai droit à manger, j'ai droit à être en bonne santé, j'ai droit à me avoir des enfants. Tu as droit à rien, on te donne tout gratuit. La seule chose que tu peux dire j'ai droit, c'est quand Dieu va te récompenser pour les efforts que tu as faits. Redressement fiscal, avec ta photo dans les journaux, divorce déchirant, d'accord, souffrance. C'est les efforts que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, et c'est ça ton Olam Haba. Ce show est dédié par un généreux donateur pour la Géoula Shelem Berachamim, donc la rédemption entière avec miséricorde que nous attendons vers Hashem pour très bientôt, et la réussite matérielle et spirituelle de Carole Sarah Bat Bracha et de ses enfants Bezrat Hashem. Alors la question de Axel. On t'écoute, Axel. Dans le psaume 45, on apprend que Dieu est bon envers tous et qu'il est miséricordieux envers toutes ses créations. Alors pourquoi il a créé un Guénin, pourquoi il a créé des jugements et pourquoi il s'intéresse au Rechaïm? Ok. Donc comme nous disons 3 fois par jour, Tov Hashem la Kol B'Rachama Kol Ma'asav, dans Ashrei, Dieu est bon et miséricordieux pour tout le monde. Donc Dieu est miséricordieux, ça fait partie des qualités de Dieu. D'accord. S'il n'était pas miséricordieux, ça ne serait pas Dieu. Je pose une question qui est bonne. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on voit que Dieu aussi est un Dieu vengeur, un Dieu punisseur, qui peut faire souffrir des gens à des niveaux à mort terribles, terribles, que ce soit ici sur Terre, où il y a toutes sortes de purgatoires très sympathiques après la mort, difficiles et longs. Pourquoi? Que si Dieu est bon, qui donne aux bons ce qui leur revient, et les gens qui ne sont pas bons, les mauvais, on s'en fout d'eux, disparaissez, plus vous voir, terminé. Alors d'abord, savoir qu'il y a oui une partie des grandes ordures de ce monde-là qui disparaissent. Mais en général pas. Et Dieu les fait souffrir. Et pourquoi? Alors là, il faut expliquer. Il y a une parole des sages d'Israël qui est intéressante, c'est le Zohar qui le dit. Et Rashi aussi ramène cela un peu dans le Chumash. Le Zohar dit que Dieu a créé 26 mondes avant ce monde-ci. Ils ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés que par l'attribut de rigueur d'Hachem, le din, la justice totale. Et ces mondes ne pouvaient pas subsister. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne pense pas qu'il y a eu un Big Bang après un Big Crunch, comme ça 26 fois. Ça veut dire qu'il y a eu une tentative de création, puis elle a été avortée sur place parce que ce n'était pas possible. Et Rashi aussi dit cela dans le Chumash. On voit que lorsqu'on parle de création du monde, alors c'est marqué le mot Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu qui fait allusion à la rigueur céleste. Puis à un moment, dans la Torah, c'est marqué Beyom Bero, lorsque Dieu a créé, c'est marqué comment? Beyom Bero Hashem Elohim. Lorsque Hashem Elohim, Yudke Vavke, le nom miséricorde, et Elohim, qui est le nom de la rigueur, a créé le monde. Donc on voit qu'il y a eu en fait les deux. Et ce fut ce 27e monde dans lequel nous sommes, où Dieu a associé l'attribut de miséricorde à l'attribut de rigueur. Alors, 2 questions se posent. 1, pourquoi est-ce que Dieu, il veut, s'il fait 26 mondes auparavant, ça veut dire qu'à la base, il veut un monde de rigueur. Pourquoi il veut la rigueur, s'il est bon? Deuxièmement, on voit que ça ne marche pas la rigueur. C'est quoi la rigueur? C'est vrai que quelqu'un, il a une pensée pas propre dans sa tête, il disparaît. Il n'existe plus, terminé. Dieu a interdit de ces pensées-là, mon cher ami. Tu te révoltes contre Dieu. Pas d'attente. La réaction totale et aucun moyen de réparer. Ça, c'est la rigueur. Dieu va associer la miséricorde. Il va dire que d'abord, c'est pas parce qu'il a fait une mauvaise pensée, c'est interdit, mais c'est pas à cause de ça qu'on crève sur place. Ensuite, Dieu va attendre que s'il fasse tchouva. Et la tchouva, qui
qui est le regret de l'action mauvaise qui a été faite, est considéré comme si on a déraciné dans le passé l'action. Donc Dieu ne va pas annuler complètement la rigueur, parce que ce n'est pas qu'il n'y a rien, mais il va permettre des actions de miséricorde, qui s'appellent la tchouva, qui vont permettre d'effacer, d'atténuer, de faire beaucoup de choses pour qu'il n'y ait pas la rigueur totale. Mais il aurait été plus sympa de dire Dieu va associer la rigueur à la miséricorde. Ce n'est pas écrit comme ça. Il a associé la miséricorde à la rigueur. Donc l'essentiel reste la rigueur. Donc là revient ta question avec encore plus de poids. Pourquoi cette rigueur? Tu es bon, sois bon, terminé. Pourquoi cette rigueur? La réponse, parce qu'il est bon. Il est foncièrement bon, Hachem. Et on va comprendre la raison profonde de tout le mal qu'il y a dans le monde. Les gens posent la question, beaucoup de gens qui n'ont pas compris l'ABC de la pensée juive, d'accord? Si Dieu est bon, pourquoi tu as un monde aussi mauvais, autant de souffrance? C'est une bonne question, mais après, il faut commencer à étudier un peu, comprendre les raisons. Dieu est bon. Alors il y a deux solutions. Soit il octroie de sa bonté. C'est quoi la bonté de Dieu? C'est lui-même. Il n'y a pas plus grand, plus beau, plus extraordinaire que Dieu lui-même. Il va donner de lui-même pour se sanctifier, se rapprocher, le connaître, s'unir avec lui. Il y a deux solutions. Soit il le fait gratuitement à tout le monde, prenez tout. Soit il dit non. Tu veux, il faut mériter. Il faut que tu fasses toi un effort. Quand tu vas investir, tu feras un effort, je te le donne. Qu'est-ce qui est meilleur? Où Dieu est-il plus bon? Dans la première option, qui donne à tout le monde, sans compter, ou il donne seulement si on mérite et si on a fait l'effort pour avoir? Nous, parce qu'on est bête, on dirait, c'est mieux donner à tout le monde. C'est faux. Pourquoi? Parce que quand Dieu donne, c'est un principe qui est écrit dans les écrits des Saints d'Israël, mais les gens comprennent mal, qui s'appelle que Dieu nous a amenés sur terre ici, pour qu'on bosse, pour pas qu'on reçoive après notre mérite en tant que pain de honte. Parce que c'est honteux de recevoir, quelqu'un te donne 1 million, pas encore 1 million, tu as honte. Mais c'est léger, il faut expliquer plus profondément. Parce que moi, j'en ai rien à faire qu'on me donne tous les jours 1 million, j'aurais pas, je donne, d'accord? Plutôt que crever de faim et devoir bosser pour avoir quelques millimètres. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a investi, il avait le choix de faire le bien et le mal, il a décidé de se battre contre lui-même, contre son penchant du mal, et de faire le bien, il a investi, il a fait un effort. Le bien qu'il reçoit lui appartient de droit. D'après la justice, le din, rien au monde ne peut l'enlever cela. Quand il a reçu gratuitement, c'est pas à lui, c'est pas à toi, on t'a donné par bonté, mais tu ne mérites pas, c'est pas à toi. Le vrai cadeau de Dieu, c'est quand il me laisse avoir et que je mérite. C'est quoi je mérite? Je peux dire d'après la justice divine, j'ai droit. J'ai droit. Sur quoi je peux dire j'ai droit? J'ai droit à regarder, j'ai droit à manger, j'ai droit à être en bonne santé, j'ai droit à me avoir des enfants. Tu as droit à rien, on te donne tout gratuit. La seule chose que tu peux dire j'ai droit, c'est quand Dieu va te récompenser pour les efforts que tu as faits. Comme disait le Rav, moi je suis Shapira Zatzal, un des grands penseurs de notre génération, il a dit la nuance elle est comme ça. Quand la raison du bien que je vis ou que je reçois, elle est chez Hachem, c'est un bien qui est petit. Quand la raison du bien que je vis ou que je reçois, elle est chez moi, c'est un vrai bien. Parce que c'est indélébile. C'est vrai. Un don gratuit, c'est presque un mensonge. Pourquoi on t'a donné? Bon, Dieu il est bon, ok, mais toi tu es nul, tu n'es rien, disparaît. Qui es-tu? Dieu a voulu qu'on soit vraiment, ça m'appartient, je suis Dieu. Tu reçois des parties divines. La récompense de Dieu, c'est que tu reçois des parties, tu deviens des dieux. Je suis Dieu et j'y ai droit. Tu es vraiment un Dieu. Quand Dieu, si Dieu nous donnait toute sa divinité sans qu'on ait rien fait, on n'a pas de droit, on n'est rien, on est des nuls. C'est pour ça que les anges, qui reçoivent énormément, ne sont rien par rapport au peuple juif. Rien. Choum d'abord. Bientôt on le verra. La paracha de la semaine. Je l'ai déjà dit, on dû le répéter tellement de fois, c'est écrit dans la paracha de la semaine. Bilham bénit Am Israël et il dit Ka'et Yamer li Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Viendra un temps où on demandera à Israël, à Yaakov, que fait Dieu? Qui
D'abord, tous les goyim ils viendront nous dire, écoute, toi, tu es en contact avec Hachem, dis-nous, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut, Dieu, raconte-nous un peu comment c'est là-haut, tous les grands secrets de la Kabbalah. C'est combien de gens, surtout d'Afrique, m'écrivent, ils veulent étudier la Kabbalah. Les gens, ils sont amoureux de la Kabbalah. C'est le meilleur produit de vente qu'il y a au monde, Kabbalah. D'accord? Pour ça que c'est tout faux. Tout ce qu'il y a sur Internet, c'est faux. Aujourd'hui, il n'y a pas de Kabbalah. Terminé. Kabbalah, il faut être saint, kadosh, des années étudier la Torah, etc. Après, on commence à rentrer un tout petit peu là-dedans. Tout Kabbalah qui est sur Internet, c'est complètement faux. Mais les gens ont une attirance pour connaître la raison du pourquoi, connaître Hachem. Comme Hachem vient très bientôt, il y aura un flux énorme de connaissances, mais ça passera par le peuple d'Israël. Donc tout le monde viendra demander, raconte-nous. Mais pas seulement ça, les anges eux-mêmes viendront. Il y a 4 mondes, Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Les anges proviennent du 3e, nous on vient du 4e, le plus haut. Donc eux voient, mais c'est limité, nous on est carrément dans la divinité. Ils demandent, dis-moi, tu as des anges qui sont plus grands que l'univers entier. Allez, Binyamin, raconte-moi là, qu'est-ce qu'il raconte Hachem? Donc c'est un flux extraordinaire. Donc les anges y ont droit. Nous on est là aujourd'hui, on sera là bientôt. Mais on est là, eux ils sont là. Donc ils reçoivent énormément, mais ils n'ont rien fait pour. En 2 mots, c'est de la nullité, c'est rien. T'es rien. Tu peux être comme tu ne peux ne pas être. Le seul au monde qui peut dire « j'ai droit » et rien au monde ne peut me l'enlever parce que Dieu il est juste. La justice, c'est une notion réelle. J'ai droit. Donc Dieu a associé la miséricorde, mais ce qu'il veut, l'essentiel, c'est la loi, c'est la justice, pour que les gens reçoivent par droit, ce qui est le plus grand bienfait qu'ils puissent faire avec l'humanité. Pas qu'on te donne gratuitement, tu as droit. Maintenant, quelqu'un qui a raté, il n'a rien fichu toute sa vie, il a joué aux cartes, il a été au Club Med, il a fait de l'argent, il a perdu son temps toute sa vie, pauvre type. Bon, il arrive à Maba, il voit qu'il s'est planté complètement. Qu'est-ce qu'il fait? Ou ici sur Terre, il arrive 50 ans, 60 ans, et Dieu voit que bientôt il va quitter ce monde, et c'est dommage, Chaval, dommage, fais quelque chose. Mais il ne fait rien. On va lui faire de force. Comment on fait faire de force? En fait, sur quoi vient la récompense? De la bataille intérieure que j'ai entre mon mauvais penchant et mon bon penchant. Quand je dois me lever du lit le matin, mon mauvais penchant me colle, et je me lève quand même, je me suis battu. C'est en cela que j'existe. C'est là que moi je dis, c'est pas lui qui va me dire quoi faire, mon lit à moi. Non mais qui est plus grand, moi ou mon lit? C'est moi qui... Donc je commence à être d'amplitude divine parce que je fais une volonté divine. C'est ça toute ma réalité, c'est en cela que je reçois, que je suis. Attends, quelqu'un qui n'a pas, il est resté au lit. Et comme j'ai toute sa vie, il a perdu son temps, il n'a rien fichu, d'accord? Qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque les efforts qu'il aurait dû faire. C'est quoi un effort? Un effort, c'est une souffrance. Se lever du lit le matin, c'est dur. Prier avec concentration, c'est dur. Faire une bracha lentement avant de manger, c'est dur. D'accord? Paraganifier dans la rue, c'est dur. Faire des affaires, être honnête, c'est dur. Tout ça demande des efforts. Maintenant, l'effort, il y a l'échelle qui s'appelle la souffrance. Alors, quand c'est des petites souffrances, on peut appeler ça effort. Mais quand vous avez un effort qui est très 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 dur, c'est déjà souffrance. D'accord? Tout est souffrance. Marie a dit que quelqu'un, il a mis sa main dans la poche pour prendre une pièce. Il voulait prendre 2 pièces. Puis il a vécu une. Juste, il doit remettre la pièce, la main dans la poche. C'est aussi une souffrance. Casse-pied, d'accord? Petite souffrance. C'est aussi une souffrance, d'accord? Tu as une chimiothérapie, tu as chemichement, ça ne manque pas des trucs terribles qui arrivent dans le monde. Et puis tu as aussi des petites souffrances. L'effort, c'est une souffrance. Tu mets effort, tu mets souffrance, tu mets égal entre les deux. C'est la même chose. Maintenant, si quelqu'un n'a pas fait tous les efforts nécessaires qu'il aurait dû faire pour être, Dieu, dans sa bonté, va lui faire ses efforts. Comment? Souffrance. Chimiothérapie, enfer, redressement fiscal, avec ta photo dans les journaux, divorce déchirant, d'accord? Souffrance! Cette souffrance que tu vis, c'est les efforts que tu aurais dû faire et que tu n'as pas fait, et c'est ça ton Olam Haba. Donc en fait, c'est un cadeau extraordinaire de Dieu. Extraordinaire. La Gemara dit on ne peut pas demander les souffrances, c'est interdit. Mais si ça vient, bien que c'est difficile, il faut savoir que c'est un acte d'amour de Dieu. Quand tout va bien dans la vie de quelqu'un, on ne sait pas s'il est aimé par Dieu ou pas. Ou oui ou non. Parce qu'il se peut qu'il est en train de bouffer tout son Olam Haba déjà ici. Mais s'il souffre, c'est clair qu'il est aimé par Dieu. C'est ça le signe d'amour. Le Zohar HaKadosh, il dit, la souffrance, elle est baiser brûlant d'Hachem.
baiser brûlant d'Hachem. On ne veut pas. On ne veut pas. Mais si ça vient, il faut savoir que c'est ça qui donne le plus de mérite au Olam Haba, parce que c'est l'effort qui permet que tu sois, que tu aies, et c'est ça le grand cadeau d'Hachem, que tu peux dire j'ai droit, j'ai souffert, j'ai investi, c'est moi. En cela, tu es. Si tu as reçu gratuitement, t'as rien. C'est bon comme réponse? Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.